Les fins d'année sont lourdes. Qu'elles soient personnelles ou professionnelles, elles s'assortissent très souvent d'un fatras d'obligations et de contraintes en tout genre qui vont depuis les clôtures de bilan, les budgets à établir, les évaluations d'équipe, et que sur le plan personnel, généralement, elles s'accompagnent de cadeaux à faire, de billets à prendre pour des déplacements variés, évidemment de célébrations organisées, orchestrées. Bref, un faisceau d'obligations, de choses à faire, avec évidemment une urgence du temps, qui fait petit à petit disparaître la spontanéité, l'imprévu, l'innovation, la créativité. Ce que moi j'aime appeler le pourquoi pas. Et on va voir que par les temps qui courent, c'est utile de garder ce pourquoi pas. Garder son pourquoi pas, c'est avant tout se sentir vivant. Si on part du principe que la vie, c'est ce qui nous arrive quand on a prévu autre chose, on peut aussi se dire que si on est trop calé sur cette autre chose, on ne la voit plus, la vie qui pointe son nez, avec ses possibilités, ses rencontres, tout ce qui en fait la richesse. Donc être dans le pourquoi pas, ça peut aussi servir à se montrer ingénieux, créatif, trouver des retournements de situation là où ça paraît désespéré. Un exemple, j'ai un client qui est dans une entreprise qui va très mal et ma foi le groupe pensait vendre cette entreprise, lui s'est porté acquéreur de la propre entreprise dans laquelle il travaille, le groupe va la lui vendre et voici que de futurs chômeurs, virés en quelque sorte, il devient patron PDG d'une boîte. Alors avec certes quelques dettes, mais un enthousiasme, un business model et puis également un humour de la situation, quelque part, qui va lui permettre de redresser cette entreprise-là. Parce que le pourquoi pas, c'est un état d'esprit où, quelque part, on accepte de se dérouter. On accepte de parler à quelqu'un dans un café. On accepte d'appuyer sur un lien Internet qui nous intrigue ou qu'on nous envoie et on se prend quelques minutes pour cela. On accepte de frapper une porte ou juste regarder une rue, un magasin, une église, que sais-je, qui nous inspire. On accepte de se laisser surprendre. Et du coup, on sort des sentiers battus. Et je pense que la chance que l'on obtient par cette façon-là, la chance déteste la routine. Moi, j'aime bien le pourquoi pas. C'est une posture frondeuse, un état d'esprit, une manière de ne pas totalement se plier à toutes ces contraintes qui formatent nos vies et les régissent d'une certaine façon avec des temporalités obligées, des célébrations obligées, des comportements attendus. De temps en temps, le pourquoi pas fait que on dit non, on retourne des situations désespérées, on ouvre la porte à la chance, on accepte qu'il y ait des renversements, ce que les Américains appelaient des nice twists dans les comédies des années 50. C'est pour ça que le pourquoi pas, c'est ce qui fait qu'à l'instar de Capra, on peut penser vraiment que la vie est belle.